Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 20 novembre 2022 que nous débutons avec le mondial. La plus belle des compétitions débute aujourd'hui. Nous vous souhaitons de passer les meilleurs moments de votre vie d'amoureux du football ces prochaines semaines. Et nous allons d'ailleurs débuter avec une équipe africaine qualifiée pour cette compétition, le Ghana. Le Ghana est aux côtés des États-Unis et de l'Équateur au sommet de la liste des équipes les plus jeunes du tournoi qui se déroule cette année au Qatar. Le Ghana dispose d'une équipe d'une moyenne d'âge de 24 ans et 7 mois, moins que toutes les autres équipes qualifiées pour la compétition. L'équipe nationale masculine des États-Unis occupe la deuxième place avec une moyenne d'âge de 25 ans et 2 mois, tandis que l'Équateur complète le top 3 avec 25 ans et 6 mois. En face, l'Iran dispose de l'équipe la plus âgée avec une moyenne d'âge de 28 ans et 9 mois. Le Mexique suit avec 28 ans et 5 mois. L'Argentine de Lionel Messi est l'équipe avec l'âge moyen le plus élevé du mondial 2022, 27 ans et 9 mois. Partons en Guinée. Le président du club a officialisé ce samedi le départ de l'entraîneur sénégalais qui dirigeait les Rouges et Blancs de Matam depuis 3 ans. Le contrat du coach Lamine Ndiaye est arrivé à son terme le 15 novembre dernier et de commun accord, nous avons décidé de prendre des chemins différents, a annoncé Soufiane Souaré chez nos confrères de CIS Media. Des informations ont circulé récemment et expliquaient le départ annoncé de Lamine Ndiaye par un problème financier. Le technicien sénégalais aurait décidé de ne pas poursuivre l'aventure parce que le club lui doit des arriérés de salaire. Mais le président du Oroya AC a annoncé une autre raison pour expliquer cette séparation. On a eu une réunion la semaine dernière. Le coach Lamine m'a fait comprendre que pour des raisons de santé plus particulièrement, il ne souhaitait plus continuer l'aventure, a-t-il fait savoir. Un bond chez les Sénégalais. Nouveau coup dur pour le Sénégal à 2 jours du début du mondial. Alors que les Lions de la Teranga affrontent ce lundi les Pays-Bas pour le choc du groupe A, Aliou Cissé qui pour rappel devra faire sans Sadio Mané, forfait pour toute la compétition, ne pourra pas compter non plus sur Ismail Jacobs pour le match d'ouverture face aux Oranges. En effet, Sport News Africa révèle que la FIFA n'ayant pas validé le changement de nationalité du latéral de l'AS Monaco, le natif de Cologne en Allemagne, qui n'a joué jusqu'ici que 2 matchs amicaux avec la sélection sénégalaise en septembre, ne peut être inscrit pour le moment sur la feuille de match. La fédération espère que la situation sera réglée pour le deuxième match du groupe contre le Qatar. Aliou Cissé devra donc titulariser le Milanais Fodé Ballo-Touré au poste d'arrière gauche contre les Néerlandais. Passons auprès du PSG. Une révolution se prépare peut-être du côté du Paris Saint-Germain sous pavillon qatari depuis 2011. En effet, l'équipe révèle qu'un fonds d'investissement américain souhaiterait débarquer au PSG. Une arrivée dans la capitale à hauteur de 10 à 15% serait ainsi envisageable si le Qatar l'acceptait. Un intérêt pour le PSG confirmé par QSI d'après l'équipe, bien que rien n'indique à ce jour que la discussion aboutira sur un accord. Pour autant, si cela était le cas, la question se poserait sur les plans du Qatar avec le Paris Saint-Germain. Alors que le mondial ouvre ses portes ce dimanche, les propriétaires du club de la capitale seraient-ils disposés à plier bagages? Cela ne serait pas d'actualité selon l'équipe. D'après des sources proches de l'actionnaire, la tendance n'est pas à un désengagement du Qatar au PSG. Affaire à suivre. Restons autour du PSG avec le dossier Endrick. Le père du prodige Endrick a confirmé que le Paris Saint-Germain a transmis une offre à Palmeiras pour enrôler le jeune attaquant. Mieux, le club de la capitale serait le seul de ses prétendants à avoir franchi cette étape. En l'état actuel des choses, le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle. De nombreux clubs de différents pays souhaitent le signer. Le PSG est déjà passé à l'action, a indiqué le paternel à la chaîne Canal do Nicolas. Récemment, le média ESPN Brésil faisait effectivement état d'une offre de 45 millions d'euros de la part des champions de France en titre qui aurait été refusée par Palmeiras. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 24 ans évoluant en France. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs, dont le Paris FC et le Stade Rémois. Troisième indice, j'aurais pu jouer pour la RDC en sélection. Qui suis-je?
Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu José Gaya lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 27 ans évoluant en Liga qui n'a connu qu'un seul club depuis ses débuts en 2012. Il a déclaré forfait pour le mondial après une entorse latérale de Belgrade. Terminons avec CR7. Après avoir manqué le match amical contre le Nigeria 4-0 en raison de problèmes gastriques, le capitaine portugais Cristiano Ronaldo a participé normalement au premier entraînement de la sélection à H. Shahania, son camp de base au Qatar. 20 Portugais seulement ont participé à cette séance. Diogo Dalot, Otavio, Joao Félix, Antonio Silva, André Silva et William Carvalho, tous titulaires jeudi contre le Nigeria, se sont contentés de soins, des absences qui ne comptaient pas vraiment aux yeux des 200 journalistes présents, essentiellement focalisés sur Cristiano Ronaldo. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le jeune Hendrik vaut-il vraiment 45 millions d'euros? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.